évidemment, créatrice de mode, mais plus que ça, qui va toujours plus loin, la Black Fashion Week, la merde en France, c'est un peu fort aussi, la Black Fashion Week à Dakar également. Alors tu exportes la mode et les créateurs à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que le continent africain, mais l'Europe et le Canada, enfin bon, ça n'arrête pas d'évoluer. Vous êtes toutes ici en fait entrepreneuses, vous voulez réussir votre vie, mais vous pensez toujours aux autres, vous voulez toujours mettre en avant les autres créateurs. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer Yvette Taille-Cotelet, qui grâce à elle, 10 ans de labo, vraiment bon anniversaire. D'abord, grâce à elle, on a pu découvrir de jeunes créateurs, de jeunes talents. Je ne sais pas, vous avez les chiffres sûrement dans le catalogue. Je crois qu'il y a 800 stylistes exposants de 5 continents, enfin à chaque fois. Donc merci et bravo, parce que ce n'est pas facile. Adama, raconte-nous un petit peu ta petite histoire aussi. Comment on fait pour... on a comme ça appris à connaître ces jeunes filles, le parcours de chacune. Toi, comment tu t'es lancée? Adama Paris, comment c'est dit? Alors, moi j'ai fait des études de sciences et mes parents étaient diplomates sénégalais et j'avais pas, mon père ne voulait pas du tout entendre parler de mode. J'avais vraiment envie très jeune de faire de la mode, mais voilà, c'était pas terminé. Donc on a eu un pas sérieux. Oui, c'était pas sérieux. Voilà. Et mon père, il nous a mis assez conservatrice et il a pu se laisser un peu. C'est appris que devenir quelqu'un, et pour lui devenir quelqu'un, c'était pas du tout mettre des robes. En fait, il savait même pas ce que c'était. Il disait ah ça c'est de la construction. Vraiment. Parce que là, c'est commencé. C'est très les foulards. Déjà, on a fait c'est dur, mais les foulards c'est encore plus dur. Et il ne savait pas, il s'en intéressait pas. Il disait non, c'est n'importe quoi, c'est des filles qui sont en maillot de bain et qui nous montrent leur corps. Et je dis mais non, c'est moi qui montre les filles, les corps des filles. Donc j'ai pas eu le choix. Et moi j'ai fait les études très bien faites. Et les gens y croyaient à l'époque que j'étais douée. Et je n'étais pas du tout douée. J'ai une soeur jumelle qui elle est vraiment douée parce qu'elle restait à la maison, elle ne faisait rien. Et elle avait son bac. Et moi il fallait vraiment que je trime. Et tout ça en fait je pense que c'est là déjà que j'ai eu un peu le virus de challenge. C'est vraiment de challenge mon père, voilà, de défi. Parlez français. Pourquoi que c'est des trucs américains? Non, et du coup, voilà, j'ai fait les études d'IP, j'ai un BSS de Sciences Éco en option bancaire, j'ai travaillé à la banque un peu. Alors, est-ce que ça aide tout ça justement pour lancer sa boîte? Moi, en tout cas, ça m'a aidé, mais je pense pas que ce soit une nécessité. Je pense que vraiment, qu'entreprendre, c'est dans l'ADN. Je pense que les gens qui entreprennent, c'est des gens déjà qui sont un peu fous et qui... c'est vrai, hein, on est dingue. On a une brochette de dingue. Et je pense que c'est les gens aussi qui aiment le goût du risque, voilà, et qui, voilà. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc après la banque, je suis assez pour me faire un prêt. Donc une collègue me prête de l'argent et c'est comme ça qu'Adama Paris a commencé. Et j'ai fait mon premier salon de Versailles. C'est Wisnex, et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des clients. La réalité vraiment d'entreprendre m'est tombée dessus, et tombée dessus mal, parce que j'avais juste envie de faire des robes, je savais pas du tout ce qu'il y avait autour. À l'époque, je réfléchissais à rien du tout. Voilà, même le nom de ma marque, c'était par hasard, parce que je m'appelle Adama Ndiaye, et je suis allée, et Adama c'est écrit, c'est le nom le plus répandu, Ndiaye encore pire. Vraiment. Et là, Adama Paris, parce qu'on m'appelait comme ça à l'époque, parce qu'on était une paire de Genève comme tout le monde à Paris. Et donc voilà, j'avais pas réfléchi. Moi, je voulais juste faire les robes. Mais par contre, j'avais moi ce background d'économiste qui me faisait. Moi, j'ai créé une entreprise avant de créer une collection. Moi, j'avais vraiment une SARL avant. Et ça a commencé comme ça. Puis après, je me suis retrouvée à avoir une commande de 200 jeans. Je ne savais pas les faire. Donc, j'ai regardé partout. Et à l'époque, c'était un peu plus dur que maintenant, je pense, il y a 14 ans, d'avoir des informations sur le net. Donc, via amis et le réseau, c'est ça aussi, s'appuyer sur son réseau. Je suis allée au Maroc et c'est là où j'ai commencé à pouvoir faire les choses. Et après, ça m'a délocalisé, voilà. Ah oui, carrément. C'est à cause de toi l'Afrique. Mais non, ça reste toujours l'Afrique. Et puis, ils avaient un savoir-faire qu'on n'avait pas. Voilà, ça reste toujours
montrer que ça c'est important pour moi. Et à l'époque, en tout cas, moi j'étais à Dakar, ma mère cherchait ailleurs et tout, c'était une galère, j'arrivais pas à trouver deux personnes qui pouvaient faire la même chose d'affilée. Je pense que tout le monde en Afrique a ce même problème. Et de fil en aiguille, après j'ai été là-bas, j'ai pris la chef d'atelier, j'ai proposé de l'argent, j'ai pu venir à Dakar pour former des gens, voilà, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes. En fait, moi, mes entreprises ont toujours été des solutions à mes propres problèmes, moi, en tant que créatrice, en tant que jeune femme. Donc j'ai créé Adam à Paris pour mettre en avant ma mode, ce que je voulais faire. Et après, tout à fait, j'ai créé Dakar Fashion Week parce que je voulais une plateforme pour défiler, et que c'était important pour moi en tant que Sénégalaise de retourner au Sénégal et de faire un truc. Et heureusement, je sais pas, pour moi, il n'y avait rien. Donc j'ai créé une plateforme depuis 14 ans. En fait, tu as créé tes propres outils. Complètement. Moi, à chaque fois que je crée, c'était vraiment pour répondre à une demande déjà pour moi et puis certainement pour tous les créateurs derrière. Voilà, après c'était Dakar. Après, ça s'est enchaîné en fait. Ça s'est enchaîné parce que les besoins devenaient plus grands et j'avais envie de plus. Pourquoi la Black Fashion Week? Parce que en disant de Dakar Fashion Week, je restais un peu frustrée de ne pas pouvoir venir à Paris et montrer les mêmes choses qu'on montrait à Dakar. Et c'était pour moi une façon de sortir, on va dire, de l'Afrique au-delà des frontières africaines. C'est pour moi aussi moi je suis très engagée, de faire valoir aussi... Est-ce que c'était une façon aussi de se réconcilier avec le papa et de montrer qu'on était venue vraiment ambassadrice? Peut-être, parce que mon père était diplomate, j'ai jamais pensé, mais sûrement que toutes les entreprises, et puis le fait, en tout cas le fait d'être nomade, je tiens certainement de lui. Alors vous avez toutes des